Réseau de vendeurs de drogue démantelé. Stock de drogue brûlé et que sais-je encore. Puis contre votre attente, une campagne de plaidoyer en faveur des politiques en matière de drogue fondée sur la santé et les droits humains. Étrange, n'est-ce pas? Ne soyez pas choqués, notre invité vous expliquera tout. Les compétences, initiatives et défis des jeunes, c'est dans CAST 3.0. Travailler dans une organisation. Parler de la campagne mondiale Support Don't Punish. Justement. Supporter, ne punissez pas. Justement. En quoi est-ce que cette campagne consiste? Pouvez-nous parler plus amplement des concepts, de l'objectif, ce que vous visez à travers cette campagne? Voilà, la campagne Support Don't Punish ou bien Supporter ne punissez pas est une campagne menée par IDPC. IDPC qui est le Consortium international des politiques de drogue. La campagne Support Don't Punish est comme le revers de la montagne. Vous savez, pendant longtemps, les problèmes liés à la consommation de drogue, les problèmes, tout ce qui touche à la drogue, c'est la prohibition, c'est l'emprisonnement. Les usagers de drogue se retrouvent en prison, les usagers de drogue font face à la justice pénale. Alors, la campagne Support Don't Punish vient pour dire les usagers de drogue sont victimes d'un produit et d'un système. Et les usagers de drogue sont malades, sont des malades. Et la place d'un malade ne se retrouve pas en prison. Ça doit être dans un centre de soins. On doit le soigner. On doit récupérer ce malade-là pour qu'il puisse être actif pour la société. Donc, alors, au lieu de punir les usagers de drogue, il faut essayer de comprendre leur situation parce que c'est des gens qui sont dépendants d'un produit. Et la dépendance, l'addiction est une maladie. C'est vrai, nos législations, tout ce qu'il y a comme législation en matière de drogue dans les pays du sud du Sahara et même au nord du Sahara, et même d'une manière générale dans le monde entier, c'est la prohibition, c'est le bannissement, c'est la prison. Or, aujourd'hui, à l'évidence, nous sommes tous d'accord qu'un monde sans drogue est impossible. Puisque un monde sans drogue est impossible, il faut alors gérer l'humanité avec les drogues d'une manière plus consensuelle, d'une manière qui prend en compte le respect des droits humains. Parce qu'avant tout et après tout, on est au service de l'humanité. Parce qu'on est au service de l'humanité, ceux qui consomment les drogues sont des êtres humains. Nous ne faisons pas l'apologie de la consommation de drogue. Nous ne faisons pas l'incitation à la consommation de drogue. Mais notre travail consiste à réduire les méfaits de l'usage de drogue. C'est pourquoi on parle de réduction des risques liés à l'usage de drogue. Donc, la campagne Support Don't Punish vise non seulement à faire la réduction des risques liés à l'usage de drogue, à faire un plaidoyer pour que les droits humains puissent être intégrés dans les politiques de lutte contre la drogue, pour que nous puissions avoir une politique holistique, une approche holistique qui prend en compte tous les aspects qui tournent autour des drogues, c'est-à-dire soigner les usagers de drogue, et avoir des lois dures, draconiennes pour ceux qui font le trafic de drogue. Parce que s'il y a un usager de drogue, c'est que quelque part, il y a un trafiquant, il y a un dealer, il y a quelqu'un qui fait de l'argent sur l'usage de cette personne-là. Et donc, notre travail consiste à dire à nos États, ceux-là que vous envoyez en prison pour détention, pour simple usage de drogue, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux d'envisager et d'explorer la voie qui mène vers les soins? Voilà. Si on suppose que les drogues sont des substances illicites, ce qui dit illicite, c'est hors la loi, pourquoi, je ne sais pas, mais comment se fait-il que c'est seulement peut-être les personnes qui commercialisent, qui sont hors la loi et les personnes qui consomment? Si vous savez que quelque chose est illicite, puni par la loi et que vous preniez, je pense que vous êtes déjà dans l'illégalité. Comment est-ce que vous arrivez à justifier cela à travers votre campagne au vu du monde? Vous savez, l'usage de drogue est aussi vieille que l'histoire de l'humanité. On ne justifie pas
Mais quand vous faites la psychologie sociale, quand vous faites de la sociologie, vous allez vous rendre compte que l'être humain est tout le temps tenté d'aller vers ce qui lui est interdit. L'être humain est tout le temps tenté de goûter. Et n'oubliez pas que dans ces produits illicites, ce dont on est à la recherche, c'est le plaisir. Et le cerveau humain est tout le temps à la recherche du plaisir. Et donc, dans ces produits illicites-là, il y a du plaisir et le cerveau est en demande de ce plaisir-là. C'est vrai que c'est un plaisir mortel. C'est vrai que c'est un plaisir qu'il ne faut pas, encourager, qu'il ne faut pas permettre aux gens d'aller vers ce plaisir-là. Mais ce dont on parle ici, il ne s'agit pas des gens qui n'ont pas encore touché. Il s'agit des gens qui sont profondément ancrés dans l'usage, qui ont déjà franchi la barrière de l'interdit. Et c'est pourquoi la campagne Support Don't Punish met aussi l'accent sur la prévention. Comment faire pour que ceux qui n'ont pas encore touché au plaisir, que ceux qui n'ont pas encore goûté à ce plaisir mortel-là, ceux qui n'ont pas encore touché au produit, puissent ne pas le faire. L'objectif, c'est d'arriver à ce que les gens n'y touchent pas. Mais maintenant, ceux qui sont dedans, on ne va pas dire c'est parce que vous avez fauté, c'est parce que vous n'avez pas respecté la loi qu'on va vous laisser mourir. Parce que c'est des hommes qui appartiennent à la société. C'est une part de notre société. On ne va pas dire que parce que vous êtes en déviance, pour parler comme les sociologues, ou bien vous êtes des délinquants parce que vous auriez offert la loi, pour parler comme les juristes, parce que de toutes les façons, dans les cas d'usage de drogue, sociologiquement, du point de vue social, on est dans une déviance parce qu'aucune société n'accepte l'usage de drogue. Et de point de vue juridique, on est dans une infraction parce que la loi prévoit et punit l'usage de drogue. On sait tout ça. Mais malgré tout ça, des individus ont bravé l'interdit et sont rentrés sur le joug de la consommation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Ce qu'il faut faire pour eux, c'est de les mettre dans un circuit de soins, c'est de les réintégrer dans la société, c'est de les proposer une autre solution. Parce que pour eux, l'usage de drogue est une solution. Alors, il faut les proposer une autre solution qui n'est pas l'usage de drogue, qui est une solution plus consensuelle, plus acceptable, plus humaine. C'est ça l'objectif de la campagne Support Don't Punish. Merci bien. Alors, depuis quand est-ce que vous avez commencé cette campagne et à ce jour, combien de victimes vous avez déjà sauvées? Alors, la campagne Support Don't Punish a débuté dans les années 2017. Disons, je peux extrapoler et dire depuis 2015. C'est une campagne qui touche des milliers de personnes chaque année. C'est une campagne, comme je vous le dis, qui vise à faire le plaidoyer, qui vise à mettre les gens dans le circuit de soins. Donc, on touche des centaines de personnes qui sont usagées. Et parallèlement, on continue de faire un travail avec les autorités politiques, les autorités sanitaires, les autorités policières, les FDS, les forces de défense et de sécurité, pour les inculquer la nouvelle démarche, la nouvelle manière de faire. Et donc, nous touchons, en tout cas, c'est une approche holistique qui prend toutes les préoccupations en compte. Voilà. Et quels sont les pays qui sont concernés? La campagne s'étend sur combien de pays? C'est une campagne mondiale qui touche à peu près 156 pays. Et chaque pays a un chapitre. Par exemple, nous sommes le chapitre du Niger. Donc, il y a des chapitres dans tous les pays. Quel est ce message que vous voulez adresser à la population concernant la campagne que vous menez? Alors, le message, c'est de dire que nous n'encourageons pas l'usage de drogue. Nous n'incitons pas les gens à consommer des drogues, parce que nos propos sont souvent dénaturés et sortis de leur concept et de leur contexte. Nous sommes au service de l'humanité par A plus B. Nous n'allons pas donner des produits, des stupes à des gens, nous n'allons pas donner de la drogue à des gens, mais ce que nous faisons, c'est de les aider à décrocher de leur situation et qu'ils puissent être des membres en part entière de notre société, des gens qui apportent leur contribution au développement de nos sociétés, et que de toutes les façons, aujourd'hui c'est toi, demain ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà.
Mon nom c'est Pofido. Je suis juriste de formation. J'habite à Niamey. J'ai fait le droit privé et la communication. Mais je me suis plus spécialisé dans les questions de consommation de drogue, les questions de criminalité transfrontalière. Je suis consultant sur des questions de consommation de drogue, des politiques de lutte contre la drogue et du respect des droits humains. Du point de vue criminel, mon rôle consiste à donner une explication, à donner une compréhension du phénomène criminel aux décideurs politiques et les proposer les pistes et les voies de sortie. En ce qui concerne la criminalité et la drogue, on essaie d'abord d'expliquer le phénomène et de proposer maintenant des pistes et résolutions de sortie de crise. Voilà. Et parallèlement, je préside l'association nigérienne de lutte contre la drogue et l'immigration illicite, basée à Niamey. Merci. Vous avez compris, Support Don't Punish. Les consommateurs de drogue souffrent de dépendance. Ils ont besoin de soutien, de soins de santé, pas d'être punis. C'est le message de la campagne mondiale de plaidoyer en faveur des politiques en matière de drogue. Une campagne fondée sur la santé et les droits humains. À bientôt pour une nouvelle discussion enivrante.